Au sommaire de cette édition, les avocats du chanteur Bobi Wine ont plaidé devant la Haute Cour de justice de Kampala ce jeudi pour exiger sa libération. Il est toujours bloqué chez lui une semaine après la présidentielle. La directrice de l'Afrique à l'Organisation mondiale de la santé, Matshidiso Moeti, a déclaré que le programme COVAX envisage de livrer à l'Afrique 600 millions de doses de vaccins d'ici la fin de l'année 2021. Et puis l'acteur français Omar Sy, la vedette de la série française Lupin sur Netflix, a raconté sa visite de 48 heures au Sénégal, le pays natal de son père où il a été reçu par le président Macky Sall à Dakar. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. En Ouganda, les avocats de l'opposant Bobi Wine ont plaidé devant la Haute Cour de justice de Kampala pour exiger sa libération. Le principal rival du président Yoweri Museveni est toujours bloqué chez lui, une semaine après l'élection présidentielle dont il rejette les résultats. Les avocats de Bobi Wine ont demandé que le client puisse être rapidement convoqué par le juge qui doit vérifier les motifs de sa mise sous surveillance et prononcer éventuellement sa mise en liberté définitive ou sous caution. Officiellement, le chanteur ne fait pas l'objet d'une assignation à résidence. C'est pourquoi ses avocats comptent obliger les autorités à expliquer le bien fondé de cette surveillance. Pour le porte-parole de la police ougandaise, Fred Enanga, il s'agit d'une détention préventive, car Bobi Wine risque, dit-il, de provoquer des troubles à l'ordre public en galvanisant potentiellement ses supporters pour renverser les résultats présidentiels. Mais l'entourage de Bobi Wine accuse les autorités de maintenir le blocus pour l'empêcher de se rendre à la Cour suprême pour déposer un recours contre les résultats de l'élection présidentielle. La date limite est fixée au vendredi 29 janvier. Après l'audience, les avocats ont pu rendre visite à leur client et lui amener de la nourriture. Ce sont les premières personnes autorisées à se rendre au domicile de Bobi Wine depuis sa mise en résidence surveillée samedi. Pour l'ONG Amnesty International, il n'y a pas de doute, la détention de l'opposant est politiquement motivée et l'ONG demande sa remise en liberté. La décision de justice doit être annoncée lundi matin. De son côté, le président Yoweri Museveni a enfin fait sa première tournée publique depuis l'annonce contestée de sa victoire. Il est arrivé jeudi dans la capitale en fin d'après-midi. La Centrafrique a décrété ce jeudi l'état d'urgence pour 15 jours sur l'ensemble du pays, majoritairement sous contrôle de groupes armés. À noter que le président Faustin Archange Touadéra a été réélu officiellement lundi sur fond de nouvelles offensives rebelles. L'état d'urgence de 15 jours décrété ce jeudi sur l'ensemble du pays va permettre aux autorités de procéder à des interpellations sans forcément passer par le procureur de la République. Toujours ce jeudi, l'émissaire de l'ONU en Centrafrique, Mankeur Ndiaye, a réclamé au Conseil de sécurité une augmentation substantielle du nombre de casques bleus déployés dans le pays après les récentes attaques meurtrières des principaux groupes armés qui occupent les 2/3 du territoire. La demande d'augmentation du contingent de la MINUSCA devrait également aider le président Touadéra à asseoir son autorité, alors que le représentant de l'ONU en Centrafrique a déploré une grande désertion depuis décembre des forces de sécurité centrafricaines qui imposent des réformes. Mankeur Ndiaye n'a pas précisé le nombre de casques bleus supplémentaires souhaités pour la MINUSCA qui représente déjà l'une des plus grosses et coûteuses opérations de l'ONU dans le monde. Selon une source proche du dossier, la MINUSCA souhaiterait le renfort de 3000 casques bleus avec des moyens aériens importants, des drones, des hélicoptères d'attaque, des capacités de franchissement ou encore forces spéciales. Mankeur Ndiaye a aussi réclamé une prorogation de quelques mois du renfort intervenu en décembre de quelques 300 militaires rwandais détachés de la mission de paix menée au Soudan du Sud. À l'origine, ce renfort, plutôt rare à l'ONU, était prévu pour 2 mois. En Égypte, 2 journalistes ont été placés en détention provisoire après avoir disparu plusieurs jours en janvier. Peu d'informations circulent sur le lieu de détention. Reporters sans frontières tirent la sonnette d'alarme.
Apparu cette semaine devant la haute cour de sûreté de l'État du Caire, le photographe Hamdi Alzem et le rédacteur Ahmed Khalifa ont été placés en détention provisoire pour 15 jours pour diffusion de fausses nouvelles et appartenance à un groupe terroriste, précise Reporters sans frontières. Les 5 et 6 janvier dernier, Zem et Khalifa avaient été enlevés à leur domicile respectif par les forces de sécurité selon la même source. Ces 2 disparitions forcées en l'espace de quelques jours montrent à quel point les journalistes sont traités au mépris du droit international, a déclaré jeudi dans un communiqué la responsable du bureau Moyen-Orient à Reporters sans frontières. Déjà emprisonné en 2016 pour des accusations similaires, le photographe Zem avait été libéré en juin 2018. Depuis cette date, il était sous contrôle judiciaire. Ahmed Khalifa, lui, avait récemment écrit des articles sur des mobilisations ouvrières, dont celle protestant contre la liquidation de l'entreprise publique du Delta pour les engrais et les produits chimiques dans le gouvernorat de Dakalia, au nord-est du Caire. Selon Reporters sans frontières, 30 journalistes sont emprisonnés en Égypte. Durant une conférence de presse en ligne, la directrice de l'Afrique à l'Organisation mondiale de la santé OMS, Matshidiso Moeti, a déclaré que le programme COVAX envisage de livrer à l'Afrique 600 millions de doses de vaccins d'ici la fin de l'année 2021. Elle a également déclaré que la deuxième vague de coronavirus est déjà plus forte que la première, avec 3,3 millions de personnes contaminées et 81 000 décès depuis le début de la pandémie. On le suit. L'Afrique est confrontée à une deuxième vague de la pandémie Covid-19 avec plus de 3,3 millions de cas et 81 000 vies malheureusement perdues. Le premier pic épidémique de juillet a donc été dépassé en décembre et les cas continuent à s'accélérer à un rythme nettement plus rapide. Je pense que nous avons une combinaison de facteurs, peut-être la fatigue concernant les mesures et bien sûr la période des fêtes avec ses voyages et ses rassemblements. En Afrique, COVAX vise une livraison progressive de 600 millions de doses d'ici la fin 2021 et je suis sûr que nous en entendrons parler davantage avec Tabania. Ce programme est basé sur 2 doses par personne et couvrira, comme prévu, les 20% de la population initiale des pays africains. Une première trentaine de millions de doses sont attendues et je dis cela avec quelques réserves, commenceront à arriver dans les pays d'ici mars. Les doses sont destinées en priorité aux travailleurs de la santé et à d'autres groupes hautement prioritaires, puis elles seront étendues pour couvrir d'autres groupes vulnérables. Je le disais en titre, l'acteur français Omar Sy raconte ici sa visite de 48 heures au Sénégal, le pays natal de son père, où il a été reçu par le président Macky Sall à Dakar. Omar Sy est la vedette de la série française Lupin sur Netflix, classée numéro 1 dans une dizaine de pays. C'était une visite courtoise, voilà, de félicitations, de reconnaissance et d'accueil. Notez, je lui parlais justement des projets de route, le desservissement de certains pays, notamment pour aller au Fouta, là où se trouve ma famille. J'ai noté un certain progrès, et aussi sur la pollution. Je suis venu l'année dernière au niveau des plastiques, etc. C'est vraiment notable à l'œil nu de voir que le pays est dans une forme d'évolution. C'est ce que j'ai pu constater depuis mes 48 heures. Hein. C'est tout frais encore. Bah oui, je suis curieux déjà de faire un constat, de rencontrer aussi la jeunesse par rapport à mon secteur qui est l'audiovisuel. Donc j'ai pas mal de jeunes que je vais rencontrer bientôt. Et voilà, et de voir comment je peux être une aide pour ces jeunes-là. Ouais, c'est une jeunesse qui a très envie, qui est déjà très informée, formée, inspirée. Et en fait, il n'y a pas besoin de grand-chose. Même je me demande si c'est pas moi qui vais apprendre.
Et puis, l'administration Biden a dévoilé ce jeudi une feuille de route détaillée et centrée sur l'expertise scientifique pour lutter contre la COVID-19. Vaccination et dépistage seront accentués au moment où la pandémie entre dans sa phase la plus meurtrière, selon le nouveau président américain. Le nouveau président des États-Unis va immédiatement signer, selon des responsables, 10 décrets et autres directives pour lancer cette stratégie nationale contre le Covid-19 qui manquait cruellement sous son prédécesseur Donald Trump, de l'avis de nombreux experts. Le plan comporte plusieurs objectifs comme restaurer la confiance de la population américaine, accélérer la campagne de vaccination et freiner la contagion grâce au port du masque et au dépistage. Il entend aussi accroître l'aide d'urgence et faire appel à une législation d'urgence pour augmenter la production industrielle, en plus de rouvrir écoles et commerces en toute sécurité, protéger les plus vulnérables et lutter contre les disparités raciales, ainsi que rétablir le leadership américain dans le monde en étant préparé à toute future pandémie. L'administration Biden veut demander 1 900 milliards de fonds au Congrès qui inclut 20 milliards pour les vaccins et 50 milliards pour les tests. La nouvelle administration américaine, prenant le contre-pied du président sortant Donald Trump, a fait son grand retour à l'OMS, l'assurant de son soutien et saluant son rôle de chef de file dans la lutte contre la pandémie. Confronté au défi de cette crise sanitaire, Joe Biden a signé un décret dès sa prise de fonction, rendant le port du masque et la distanciation physique obligatoire pour les fonctionnaires travaillant au sein des bâtiments fédéraux. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.